Bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue à notre émission du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Mon nom c'est Alain Bossé, on me connaît mieux comme le Kilted Chef. Ce matin, on travaille avec un de mes préférés. On va faire du homard. C'est la saison de homard, partout 12 mois par année, mais on dirait qu'au printemps, on a le goût de manger du homard. C'est vraiment, c'est notre fête, genre de. Donc, au début de la fête des mères, et puis on continue, on mange du homard tout l'été, quand on veut. Puis ce matin, j'avais pensé qu'on vous montrait comment faire cuire le homard à la base, puis ensuite on va vous montrer une couple de petits trucs là, à la façon qu'on continue. Fait que je vais vous montrer une couple de petites choses que je veux faire. Je vais vous mentionner aussi, avant qu'on aille trop loin, que Louise Martin est à distance, qui va aussi répondre aux questions reliées à qu'est-ce qu'on parle. Si elle a des questions, vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous les envoyer à Joanne. Joanne est ici, Joanne va nous répondre, vous poser des questions. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis, on va répondre toutes vos questions après si on a manqué quelque chose durant l'émission. Donc, ça me fait plaisir que vous êtes avec nous. On a des beaux homards frais là, qui ont arrivé du bateau, été livrés ce matin. Je ne peux pas demander mieux que ça. On est vraiment sur le bord de la mer, ça fait que les pêcheurs sont ici, c'est des amis. Fait que c'est plus facile. Mon eau est en train de bouillir. Je vais essayer de faire une combinaison de bouillir et steamer mon homard ou à vapeur, si vous voulez. Donc, j'ai mis à peu près 1 gallon d'eau dans mon pot de 14 litres. Donc, j'ai un total de 1 gallon d'eau. Ça fait qu'il va y avoir un petit peu d'homard qui va être steamé puis ne point bouillir en même temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? J'avais pas de sel de mer. J'ai pas eu la chance d'aller à la mer. Ça fait que j'ai utilisé de l'eau potable. Fait qu'à chaque gallon d'eau, vous rajoutez une tasse de sel de mer ou de sel. C'est toujours mieux de prendre du sel de mer que du sel de terre parce qu'il n'y a pas de d'iode dedans. Mais c'est mieux, ça vous met un total de une tasse au complet. Je sais que vous m'regardez, on m'a dit une tasse de sel, c'est gros, me semble. Mais il faut que l'eau goûte la même chose que la première fois que vous avez été baigné dans la mer. Si vous avez une gorgée d'eau, c'est salé, 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 salé. Fait que plus qu'elle est salée, meilleur le goût. Il faut penser que le homard lui-même est plein d'eau salée. Fait que ça nous donne, il faut remplacer l'eau dans le corps du homard avec de l'eau salée pour qu'on garde le goût parfait. J'ai aussi à côté de moi à gauche un bidon d'eau froide. Et puis j'ai de la glace dans le congélateur que je vais aller chercher. On va mettre de la glace. Puis lorsque les homards sont prêts, on va les mettre dans la glace. Je vais tout vous expliquer en détail comment le temps, etc. Mais la première chose que je vais vous montrer, je vais vérifier mon eau. Mon eau bouille. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment ôter les petits les rubber bands, plus ou moins. Okay? Ça fait qu'est-ce qu'il faut faire pour ôter les rubber bands? Il faut les ôter parce que sans ça, votre homard va goûter le rubber. Fait qu'il faut vraiment les ôter des élastiques. Donc, la première chose que vous faites, vous croisez ses doigts, ses bras. Fait que de même, ils ne peuvent pas vous coincer. Et puis, vous faites seulement à retirer le morceau. Fait qu'ils ne peuvent pas te pincer parce qu'ils s'en vont dans une mauvaise direction. Donc, on a un total d'une dizaine d'homards. On va ôter notre couvert. Puis on met la tête première directement dans le dessous. Voilà, juste comme ça fait qu'on va aller un petit peu plus vite. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais mettre tous mes homards dans mon pot en même temps. Ils sont tous pas mal la même grosseur. C'est des petits homards de près d'une livre. Ça nous donne la chance. Voilà. Donc, 3. On continue. On est chanceux d'avoir les pêcheurs juste à côté de nous, dans notre coin. Ça donne bien de. Voilà. Tout le monde sont très vivants ce matin. Aussitôt que les homards touchent à l'eau chaude, surtout le cerveau, les homards sont morts. Donc, c'est vraiment pas trop compliqué. Voilà, on a alors un beau homard frais, là. Et puis, après ça, il faut penser que nous autres, on est habitués, qu'on adore manger du homard foie. Nous autres, surtout les Français, je ne sais pas pourquoi, mais on adore manger un bon homard foie saucé dans un beau beurre chaud. D'après moi, c'est toujours la meilleure façon de manger notre homard frais, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment mieux manger chaud, ça fait qu'on peut faire les deux, il n'y a pas de problème. Donc, nos homards sont mis, on
remet notre couvert, puis on ignore, on va attendre qu'il revienne au point d'ébullition. Aussitôt qu'il arrive au point d'ébullition, on va être prêt à compter le nombre de temps. La grosseur du homard que j'ai aujourd'hui, qui est une grosseur de 1 livre, va prendre en moyenne 10 à 11 minutes. Dis 10 minutes pour les mâles, 11 minutes pour les femelles. Ça prend toujours un petit peu plus de temps pour la femelle, parce que la femelle, elle a les œufs dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le roll? La roll puis la tamale. Il y a plusieurs, oui, le stuff qui est dans le corps du homard, c'est tout comestible. Vous pouvez manger les œufs, vous pouvez manger le foie et la pancréas. C'est vraiment ça que c'est là. Fait qu'on va vous montrer comment ça fonctionne. Je vais aller chercher mes pinces aussi. Je reviens tout de suite. Toujours mon équipement avec moi, mais j'ai oublié de la porter. Donc voilà. Fait que vous avez vu la façon. Chaque homardier ou chaque pêcheur vont toujours avoir cet équipement ici. Premièrement, il y a une pince. Fait que tu as la pince et puis tu as la mesure. Fait que du coin de l'œil au coin du bas du corps, si la grandeur est plus petite, le homard n'est pas assez gros, c'est qu'on le remet à la mer. Le deuxième homard qu'on remet à la mer, c'est la femelle qui a des œufs pondus sur la queue. Tout automatiquement, on la met à l'eau. Deuxième chose, lorsque la mesure est faite, s'il passe le doigt, sous-dépendamment, après ça, ça va aller avec les grosseurs. OK? Fait qu'on va, qu'est-ce qu'on appelle un canners ou un petit poulet, qui est un homard qui est en bas c'est à peu près en moyenne d'1 livre et quart en moyenne. Ça nous donne qu'est-ce qu'on appelle un canner. Tout après ça, ça devient un market, ou le homard du marché. Puis le homard du marché, en moyenne, ça joue dans 1 livre et un petit peu passé 1 livre, jusqu'à 1 livre et demi. Là, ça, c'est la grosseur idéale. OK? Fait qu'est-ce qu'on fait? Si vous voyez, ma pince, elle est reversible. Vous voyez? Fait qu'on prend le petit morceau de caoutchouc et puis tout simplement, on pousse la pince, on met la pince du homard dedans et puis on la serre et puis on tourne. Puis voilà. De même, ils ne peuvent pas ouvrir leur pince. Ça fait du sens. Anciennement, c'était un petit peu plus cruel. Ils mettaient un petit morceau de bois dans la jointure. La modernité, ça plaît mieux. Donc, voici, chaque pêcheur se promène avec ça. Le homard doit mesurer 3,5 litres, le minimum. Si il mesure moins que ça, on le remet à la vidange. On le remet à l'océan, pas à la vidange, excusez. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a des mâles, on a des femelles. Donc, on commence juste à revenir à l'ébullition. Ça va prendre un total de 10 minutes à faire la cuisson. Donc, le homard même, lorsqu'il va cuire, il y a une couple de petits trucs que vous devrez savoir. Premièrement, comme je vous ai expliqué, il faut ôter le caoutchouc. Parce que si vous restez le caoutchouc dessus dans votre homard puis vous le mettez dans l'eau, ben, ça va goûter le caoutchouc. C'est pour ça qu'il faut le faire. Deuxièmement, le homard, vous le mettez dans l'eau, la tête première, pour faire sûr que tout automatiquement, le homard va décéder. Donc, une couple de petits trucs chics, il y en a que vous autres qui ne sont pas fous de faire ça. Fait que vous pouvez l'acheter déjà cuit. Ça, c'est une façon. Tu sais, on oublie toujours comment est-ce que notre hamburger est fait. Hein? Ça vient d'une vache. C'est pas... c'est pour savoir qu'au travers de tout ce qu'on mange, à un moment donné, c'est vivant. Là. Fait une couple de petits trucs qui est le fun à faire, c'est si vous êtes préoccupé, vous pouvez prendre le homard puis le mettre dans votre réfrigérateur. Pas dans le réfrigérateur, mais dans votre congélateur. Un bon 3-4 minutes avant que vous voulez le faire cuire. Fait qu'est-ce qui va arriver, c'est que le homard fait exactement comme un ours. Il va aller dormant. Il va dormir. Puis lorsqu'il va dormir, mais au moins, tu peux le mettre directement dans l'eau. Ça te donne une option. Deuxième option, c'est que tu peux prendre le homard, le mettre avec la tête par en bas, puis des pattes par en arrière, puis frotter son corps. Lorsque tu frottes son corps, il va tomber endormi. C'est la même chose que tu peux faire. Fait que de même, c'est un petit peu plus facile à faire. Donc, toute chose se passe bien. On sait que le homard lui-même, parce que c'est des homards qui sont un petit peu plus petits, ça fait qu'un homard du marché, comme qu'on appelle, qui est 1 livre et quart ou 1 livre et demi, tu vas monter la cuisson à peu près en moyenne de 13, 14, 15 minutes au maximum. Un petit truc pour vous faire suivre, ben là, je ne suis pas certain si sont cuites ou pas.
pouvez toujours prendre la tentacule, après qu'elle est cuite pour ton 12 ou 15 ou whatever minutes que vous voulez faire. Tu prends la tentacule, tu la tiens, tu lèves le homard, puis tu donnes un petit coup. Si le homard tombe tout de suite, ça veut dire que votre homard est prêt. C'est comme ôter la jambe de poulet à la dinde ou au poulet, tu sais, pour faire sûr que c'est bien cuit. C'est la même chose pour le homard. Si vous ouvrez votre homard, puis vous voyez que c'est comme noir en dedans, une femelle, ses œufs sont noirs pour débuter, la même couleur que la carapace du homard. Donc c'est important que si vous voyez ça, qui est un petit peu noir, ça veut dire que le homard n'est pas tout à fait cuit dans le dent du corps. Mais il n'y a rien de mal avec votre queue et puis vos pattes. Vous êtes mieux de continuer puis de manger puis de rincer un petit peu que de remettre au feu. OK? Fait que c'est pas un homard qui est pas bon. Right? Fait que qu'est-ce que vous voulez faire lorsque votre homard s'est cuit? Vous voulez prendre votre homard. Si, je vais vous donner des petits trucs là, quand vous allez au supermarché puis les homards sont déjà cuits. Si les homards sont déjà cuits et sont sur la glace, un petit truc pour savoir si les homards sont frais ou pas, tu prends le homard, tu le vires par en arrière, ça fait que sa tête est ici, ses tentacules s'en vont par là, et puis vous allez le brasser comme ça. Si la queue est rigide et elle est solide, là, c'est un homard qui est frais. Si la queue est vraiment floppy, là, comme on dit, tu sais, vraiment, là, quasiment veut se décacher du homard, ça veut dire que le homard était cuit et puis il était probablement mort avant la cuisson. Des fois, dans les viviers, tu sais, ils peuvent mourir dans les viviers. Fait que c'est important de regarder. La deuxième chose à regarder, c'est les tentacules. Lorsque vous allez au supermarché, puis les tentacules, puis vous aurez une homard dans le vivier, vous voyez que les tentacules sont toutes mangées, il n'en reste plus les tentacules, ils sont tout petits. Ça veut dire que le homard est dans le vivier, ça fait une escousse. Parce que le homard se mange un et l'autre, et puis la seule chose qu'ils ont accès à, c'est à pouvoir manger ça. Fait que, si vous avez un homard avec des petites tentacules, tout petits, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est dans. C'est pas du homard d'aujourd'hui. OK? Tu peux en voir un petit peu qui sont cassés naturellement, mais je parle, tu vas voir, si tu regardes proche, ça va être rongé un petit peu. C'est ça à faire attention. OK? Fait que notre homard commence à bouillir, ça va bien. J'ai déjà mon timer sur le fourneau présentement. Et puis, on sait qu'on pêche le homard dans plusieurs régions. Donc, le homard lui-même, il est disponible 12 mois à l'année frais. Il ne faut pas oublier qu'on pêche le homard en plein hiver. C'est juste que peut-être qu'on n'en pêche pas dans la péninsule. Mais dans le coin de la Nouvelle-Écosse, par exemple, dans les secteurs 33 et 34, on pêche tout l'hiver. Donc, la façon que c'est séparé par 38 ou 44 différentes sections. Chaque section pêche le homard pour un certain nombre de temps. Chaque pêcheur a un quota de nombre de trappes qu'il peut utiliser quand il fait la pêche. Puis ça varie devant des régions. Il y a des régions qui vont pêcher, comme notre petite région ici, en Nouvelle-Écosse, où moi je suis dans la Northumberland Straits. L'île du Prince-Édouard pêche en même temps que nous autres, et puis un petit peu du coin de Shediac, et puis Caraquette commence à pêcher aussi, tout de suite après que nous autres on a terminé. Fait qu'on pêche seulement, comme dans notre cas ici, c'est seulement 60 jours, donc c'est 2 mois. Chaque pêcheur a droit à 200 trappes, puis chaque pêcheur peut pêcher à tous les jours durant ces 60 jours-là. La seule façon qu'ils peuvent interrompre, soit qu'il y a une tempête, ou soit qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas plus de journées à la fin. Tu as 60 jours d'attitude. Puis la région ne sera pas pêchée encore pour un autre 12 mois. Ça fait que ça donne la chance au homard à se reproduire, etc. Le homard lui-même, en moyenne, on pêche beaucoup de livres de homard dans chaque année, au travers des provinces atlantiques, où du 350 millions de livres de homards se pêchent à toutes les années. Et puis, on a des usines de transformation dans chaque région. On a toutes choses qui se passent. On peut acheter le homard déjà tout dépecé pour le restant de la saison. On peut acheter le homard frais du Cap-Breton ensuite, puis les régions un petit peu sur la bord du Québec, dans le coin de Gaspé, sont en train de pêcher présentement. Dans notre coin ici, on commence à pêcher la semaine passée. Avec le COVID, mais les choses changent, tout dépendamment des régions.
mais en moyenne, c'est comme ça que ça se passe. Ouais? Fait qu'on a différentes régions, différents aspects, différentes personnes font des différentes choses. On a aussi des régions qui travaillent fort sur il y a toutes sortes de cas scientifiques pour reproduire le petit homard. Donc souvent, on va prendre des femelles en captivité, une tant de femelles par année, puis on va faire ce que les œufs éclosent. Parce que le homard, il faut penser qu'ils sont extrêmement vulnérables, surtout de la naissance jusqu'à peu près en moyenne 1 an et demi. Okay? Parce qu'après 1 an, un homard qui est éclos, il se manque la grosseur d'un loony, ni plus ni moins, à peu près 1 pouce en moyenne. Fait que c'est vraiment vulnérable. Fait qu'une femelle d'homard va au moins avoir pondre une moyenne entre 40 et 50 000 œufs, mais qui va vivant, qui va devenir à la grosseur qu'on vient de cuire présentement, c'est seulement que 5 à 6 homards sur 50 000. Donc, on essaie d'aider la reproduction, puis les élever jusqu'à 1 pouce, puis les relâcher dans chaque région, tout dépendamment de ce qui se passe. Fait que depuis 3, 4, 5 ans, on est en train, à chaque année, là, on commence à reconstruire, pour faire sûr que ça soit disponible pour plusieurs années à venir. Oui, je parle beaucoup ce matin. Donc, on attend que notre homard soit prêt. Qu'est-ce qu'on va faire avec le homard? C'est qu'on va prendre notre eau froide. Je vais aller chercher ma glace. Je reviens tout de suite. Il y a un paire de tongs, là. Et puis, j'ai un demi-sac de glace que j'ai ici, puis je vais le mettre dans mon eau. Ça va être la première chose que je vais faire. Fait on peut faire 2 choses. Si vous avez des gens qui s'en viennent, puis viennent en vacances ou viennent vous visiter, vous voulez faire du cuir du homard, mais vous ne voulez pas que ça sente trop dans la maison, ou vous voulez le faire dehors, ou toute la façon que vous voulez le cuire, il n'y a pas de problème. Je vous suggère de le cuire à l'avance. Fait que si quelqu'un veut en avoir un chaud, vous avez toujours un pot d'eau chaude salée là, sur le poêle. Fait que si quelqu'un veut en avoir un chaud, tu le prends de froid, puis tu le mets dans ton pot pour 1 minute ou 2, juste pour et puis, le mettre plus en liquide. OK? Donc, si quelqu'un insiste à avoir le homard à chaud, on le mange comme ça. Des petites anecdotes qui sont le fun aussi dans le temps que notre homard cuit, c'est que c'est drôle de voir parce que le Québec, pour une raison ou une autre, adore manger du homard avec un beurre à l'ail. Ouais, c'est vraiment bizarre parce que si que je fais des shows, moi je voyage partout au monde, mais si qu'une personne me demande « T'as pas de beurre à l'ail, mais avec homard », je sais qu'il y a une influence du Québec d'une façon, parce que pour une raison ou l'autre, au Québec, on adore manger notre homard avec un bon beurre à l'ail. Je suis certain qu'au Nouveau-Brunswick, il y en a aussi, mais en général, habituellement, c'est un beurre salé qui est fondu avec notre homard froid. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? On les agousse, surtout ces personnes-là, parce qu'ils sont toujours de joviales de venir nous voir, mais on les agousse parce que si tu manges du homard avec du beurre à l'ail, t'es-tu soumis de manger du pain à l'ail? C'est appelé moins dispendieux. Donc, c'est ça l'idée. Est-ce que, lorsque notre homard c'est frais présentement, on dit souvent « Ah non, du homard c'est trop cher ». Mais du homard, en réalité, c'est moins cher que du ballonné. Une ballonnée, c'est 18 $ du kilo. Le homard, en moyenne, c'est ça que c'est, 16 à 17 $ du kilo. Fait que vous êtes tous sûrs de manger du homard, puis il y a plein moins de calories dans le homard que dans votre ballonné. C'est vrai. Une calorie, 90 calories à chaque 4 onces, quoi, de homard. Fait que dans un homard d'1 livre, tu as à peu près ça, 5 à 6 onces de viande. Fait que ça te donne un total de quoi? 160 calories sur un homard complet. Les calories viennent quand tu le mets dans le beurre, par exemple. Ça, je ne peux pas le contrôler. Donc, on est à la mesure d'attendre qu'on commence à bouillir fort. Ça ne sera pas long. Je ne peux pas ouvrir mon... On commence à voir la steam commence à sortir. Ça fait que ça ne sera pas long. Et puis, les gens, j'espère que vous allez pouvoir, même si vous nous regardez en reprise, c'est correct, vous pouvez toujours poser des questions. Si vous regardez qu'est-ce qu'on fait en reprise, puis vous n'avez aucune question,
posez votre question. On va toujours vérifier là, à tous les 2-3 jours. On va aller checker s'il y a des questions. Puis on peut répondre vos réponses. On fait en moyenne le homard, c'est premièrement, moi, c'est mon mets préféré. J'en fais souvent. J'aime bien. Puis je voyage beaucoup au monde avec le homard pour éduquer les gens à comment faire le homard. On fait un 101 du homard sur le côté éducatif aussi, qui est plus. On va remplir un total de 3 heures de contenant entre la faire une coupe de recettes puis faire le 101 du homard. Il y a beaucoup de choses j'aimerais vous montrer du homard, mais pas toujours le temps. La différence entre un mâle et une femelle. Il y a 4 façons de dire la différence entre un mâle et une femelle. Premièrement, quand tu ouvres le homard, s'il y a des œufs dedans rouges, la roe, c'est vraiment une femelle. Le mâle n'a pas, il y a seulement que la pancréas et le foie. Ça, c'est la première fois. La deuxième façon, c'est que tu vires le homard sur son dos, et puis les 2 tentacules avant le corps et la fin de la queue sont rigides sur un mâle, et puis sont douces sur une femelle. Donc ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, mesdames, c'est pas... J'essaie d'être politically correct, comme on dit, mais la grosseur de sa queue. Plus que la queue est large, est toujours une femelle. Si la queue est mince et ronde, c'est toujours un mâle. Donc, c'est pour mettre les œufs sur sa queue. Parce que les œufs, quand elle fait pondre ses œufs, ils vont s'attacher sur la queue. Donc, c'est une façon de faire sûr. L'autre façon, c'est si tu revires la queue, puis tu tosses toutes les petites pattes sur le bord de sa queue, puis tu prends ton doigt, puis tu le mets dans son dos. Dans son dos, tu vas avoir des petits crochets à chaque morceau sur un mâle, puis tu n'as pas sur une femelle. Parce que quand elle pond ses œufs, ça va mettre des trous dans ses œufs. Elle n'en a pas, c'est une façon de se défendre. Parce qu'il faut penser que le homard lui-même, quand il sort, il se passe dans l'eau, la queue recule pour se sauver. Fait que des fois, quand il est attaqué par un poisson ou c'est un prédateur, il peut se lever la queue, puis soigner de côté, puis déchirer le côté du poisson. C'est une façon de se défendre. S'ils ne sont pas, les pères sont peut-être plus petits. L'autre chose qui est le fun du homard aussi, c'est que si ils vont dans une bataille, puis qu'ils perdent un bras, disons, ou une patte, ben, ils peuvent toujours la repousser. Il y a toujours elle va toujours se repousser. Fait que c'est comme des fleurs, ni plus ni moins. Et puis, ils ont beaucoup en commun avec nous autres. Vous avez remarqué qu'il y a des homards qui sont droitiers, puis il y a des homards qui sont gauchers. Vous voyez la grosse patte, celle-là, qu'est-ce qu'on appelle la crusher claw, puis la ripping claw. La petite, celle-là avec des petites dents, là, et ils vont te pogner, ils vont te couper avec la petite dent, puis ils vont te manger avec les grosses. C'est vraiment ça que c'est. Fait que la crusher claw, c'est qu'elle est à côté droite, le homard est droitier. Mais si elle est au côté gauche, le homard est gaucher. Puis je vais vous montrer lorsqu'on les sort du pot et les mettre dans la glace. Vous allez voir. La raison qu'on fait ça, c'est vraiment pour arrêter la cuisson. On va arrêter la cuisson du homard parce que si on le sort chaud et on le met ici, il va continuer à cuire dans sa chaleur ou dans son eau qu'il y a dans son corps. Fait que de même, en le remplaçant avec de l'eau glacée, on arrête la cuisson totalement. Puis on peut manger le homard un petit peu plus vite. Wow! Je ne sais pas si ça sent bien. Oui, c'est quasiment prêt. C'est vrai que c'est creux. Tu sais, j'ai rien que du homard jusqu'ici, ça va prendre un petit peu de temps. Ça sent bien. Alors, je vais mettre ma glace dans l'eau. Et de même, je suis prêt lorsque je sors mon homard. Voilà. Encore moi, 1 minute encore, puis on voit bien. Fait que je mets ma glace dans l'eau, et puis j'ai pas vraiment besoin d'utiliser du sel, mais si on a la sel de mer, c'est encore mieux. Si on a de l'eau froide de la mer, on peut refroidir nos homards directement dans la mer aussi. Ça fait une super de bonne job. C'est certain, c'est sûr et certain, si vous utilisez les algues et puis vous utilisez l'eau de la mer, vous allez avoir une qualité de homard qui va être supérieure. Ça, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un homard à la fois. On va
les refroidir directement. On va le mettre en l'envers. Voilà. Seulement qu'une enfoile. Une bonne petite technique de fun ce matin. Le beau homard. Super frais. Et cuit. Et ses tentacules sont encore tout intacts. Et voilà. On va fermer notre tour. Et puis, on va faire sûr que notre homard refroidit. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu comment faire si vous voulez prendre votre homard. Voilà, je vais vous montrer une couple de petites choses tout de suite. Ça c'est plus vite. Fait que si vous regardez votre homard, vous voyez le homard de gauche, vous voyez comment sa queue est mince. C'est de mon côté ici. Et puis sont un petit peu plus épaisse sur le côté gauche. Donc la femelle est ici, le mâle est là. Si je le revire de bord, et puis je regarde les deux petites, ce que j'appelle les swimmerettes dessus, sont rigides sur un mâle, et puis sont molles sur une femelle, vraiment douce. Vous voyez? C'est ça la différence. Puis si vous reverrez votre homard, c'est ça que je veux dire par la queue qui bondit. Vous voyez, ma queue, elle est vraiment rigide. On sait que le homard était frais quand il était cuit. Donc, voilà des façons de pouvoir dire la différence. Et puis, dans une femelle, si vous mettez comme ça, si vous mettez toutes les tentacules, vous pouvez mettre votre doigt sur son dos, vous ne ferez pas de dommage du tout, tandis qu'un mâle, il y a des petits crochets sur le devant. Donc, c'est les trois façons de voir la différence entre un mâle et une femelle. Donc, voilà. Et puis, je peux vous montrer vitement aussi comment ouvrir un homard. Donc, je vais prendre ce beau homard ici. Et puis, je vais ôter les pinces, premièrement. Je vais ôter la queue. Fait que ça me donne mon homard complet. Je vais prendre la queue, je la mets dans ma main, sur l'envers, comme ça. Et puis, tout facilement, je pince. Et puis, j'ouvre la queue, juste comme ça. Pas de couteau, pas rien pour commencer. Voilà. Fait que je peux tout ôter ma queue d'homard, tout d'un morceau, là. Comme ça, toute une fois, c'est fait. La seule chose que j'ai à faire, je prends le dos, et puis j'ôte le dos par en arrière pour ôter qu'est-ce qu'on appelle la veine. Notre veine qui est dans le dedans du homard, c'est où c'est la veine que tu ne devrais pas manger. Fait que si vous prenez votre couteau pour couper votre queue d'homard entre les deux, le stuff brun, là, c'est pas du chocolat. Fait que vous ne devrez pas le manger. Donc ça, c'est la queue. Ensuite, les deux pinces. Dans le dedans du homard, il faut penser que les quatre pattes se connectent au-dedans. Il y a la viande du dedans du homard et vous pouvez manger tout à part que le crâne. Vous ne devrez pas jouer avec le crâne. Anciennement, c'était correct, mais aujourd'hui, notre eau est un petit peu plus polluée et puis les toxiques se mettent dans le crâne de la table. Fait qu'on demande aussi au chef cuisinier de ne plus couper le homard du crâne en sortant parce que vous allez cross-contaminer toute votre viande d'homard. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui ont un problème avec le crâne, mais 1 sur 10 va avoir des problèmes. Fait que la pâte, c'est bien simple. Vous prenez votre couteau, vous savez que la jointure va comme ça. Vous voulez faire une incision, 2 incisions, et puis bon, juste comme ça. Prenez votre couteau, vous le tassez, et vous pouvez faire ouvrir votre homard juste comme ça. Et puis vous le virez de bord, puis fait menteur ce matin, elle ne veut pas sortir. Voilà, tu sors ta viande directement, tu prends ta petite pince, et puis tu sors toute la viande du dedans. Et puis, où ce que vous avez cassé en deux, vous prenez votre doigt, tout simplement, vous le cassez, et vous pouvez retirer le homard à la main, juste avec vos doigts. Vous n'avez pas besoin, j'ai juste besoin de pousser la viande au travers de la coquille, et puis le morceau sort bien. Bon appétit tout le monde. Ça me fait plaisir. Au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Merci de nous joindre. À la prochaine.